Pluies à répétition, vent déchaîné, chute des températures, voilà ce qui caractérise cette fin janvier 2026 sur la France. Et si vous avez l'impression que le mauvais temps n'en finit pas, vous avez raison. Examinons les données. En ce moment, le contraste météorologique à travers le pays est saisissant. Sur la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont difficiles. Pluie soutenue depuis plusieurs jours. Cumul déjà significatif. La Bretagne subit particulièrement cette série de perturbations. Certains secteurs signalent des inondations. L'eau monte. Les habitants ont les pieds dans l'eau dans certaines communes. Remontons vers le nord. En Meurthe et Moselle, le mauvais temps persiste également. Conditions moroses, températures fraîches. Le moral en prend un coup. Comparez maintenant avec le sud. Avignon a connu une belle surprise hier matin. Grand soleil, ciel bleu. Juste un petit vent. Après des semaines de grisaille, ça fait du bien. Le Gard également, temps magnifique lundi. Ces éclaircies restent toutefois temporaires. Dans les Alpes, la situation varie selon l'altitude. En Haute-Savoie, les chutes de neige ont été décevantes pour certaines stations. 10 cm à 1000 mètres en 3 semaines. C'est bien en deçà des prévisions initiales. La Clusaz N attend même pas 5 cm pour toute la semaine selon certains modèles. Pour les Pyrénées, en revanche, la neige est au rendez-vous. Les paysages sont magnifiques sous leur manteau blanc. En Alsace, les gelées matinales sont bien présentes. Température largement négative la nuit. Conditions hivernales franches dans le sud de la région. Autour du lac de Neuchâtel, brouillard givrant ce mardi matin. Visibilité réduite, prudence sur les routes. La Bourgogne connaît de la douceur. 8 degrés hier, beaucoup de pluie aujourd'hui. Temps ensoleillé et brumeux alternent tout au long de la semaine. En Dordogne, après une journée épouvantable, les conditions se sont légèrement améliorées. Très froid ce matin, un peu de soleil dans l'après-midi. Mais la pluie revient déjà, cette météo changeante épuise. Un jour du soleil, le lendemain de la pluie. Des températures qui montent puis qui chutent. Beaucoup de personnes tombent malades avec ces variations thermiques brutales. Problèmes de sinus, fatigue générale, le corps peine à s'adapter. Alors que se passe-t-il exactement? Pourquoi cette succession incessante de perturbations? La configuration atmosphérique actuelle explique tout. Une dépression profonde stationne sur l'Atlantique Nord. Pression descendue à 965 hectopascales. C'est bas, très bas. Cette dépression agit comme une pompe. Elle aspire les perturbations successives vers nos côtes. Le flux d'ouest est puissant. Le jet stream, ce courant d'altitude, est positionné directement sur la France. Résultat, les systèmes défilent les uns après les autres sans interruption. Les modèles météorologiques montrent cette instabilité persistante. Arpège, le modèle de Météo France, indique la poursuite de ce régime perturbé. Arome, son modèle haute résolution, confirme. Et CMWF, le modèle européen, va dans le même sens. GFS, le modèle américain, est également cohérent. Cette convergence entre les différents modèles renforce la confiance dans les prévisions. Ce n'est pas de la fantaisie, les données sont solides. Regardons maintenant région par région ce qui vous attend dans les prochains jours. Pour la Bretagne, la situation reste préoccupante. Les cumuls de pluie déjà enregistrés sont importants. Certains secteurs ont reçu plus de 100 mm en une semaine. Les sols sont saturés. Chaque nouvelle pluie ruisselle immédiatement. Les cours d'eau sont hauts. Vigicru surveille plusieurs rivières de près. Aujourd'hui et demain, de nouvelles précipitations arrivent. Attendez-vous à 20 à 30 mm supplémentaires sur les zones déjà touchées. Le vent accompagne ces pluies. Rafales de 70 à 80 km/h sur les côtes. En intérieur, 50 à 60 km/h. Ce n'est pas une tempête majeure, mais combiné aux pluies, ça complique la situation. Si vous êtes en Bretagne, quelques conseils pratiques. Évitez les déplacements non essentiels dans les zones inondées. Ne traversez jamais une route submergée. 30 cm d'eau suffisent à emporter un véhicule. Si votre cave est inondée, coupez l'électricité avant d'y descendre. Pour les personnes âgées vivant seules, vérifiez qu'elles vont bien. Assurez-vous qu'elles ont de quoi se nourrir sans sortir. La solidarité est essentielle dans ces moments. Le pays de la Loire et la Normandie connaissent également des conditions difficiles. Même schéma, pluie régulière, vent soutenu. Les cumuls sont légèrement inférieurs à la Bretagne mais restent significatifs. 15 à 20 mm attendus. Surveillance nécessaire des petits cours d'eau. Ils peuvent déborder rapidement. L'Île-de-France a vécu un hiver plutôt terne jusqu'ici. Beaucoup d'entre vous attendaient de vraies conditions hivernales. De la neige peut-être. Cette configuration a du potentiel pour un changement. Dans les 3 à 4 prochains jours, l'air froid descend par le nord-est. Si une perturbation traverse la région au bon moment, la neige devient possible. Mais je ne promets rien. Les modèles hésitent encore sur le timing exact. La différence de quelques heures détermine si vous aurez de la pluie ou de la neige. Restez attentifs aux mises à jour. Le Grand Est vit déjà l'hiver.
Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Les températures sont froides. Gelée matinale systématique. -5, -8 degrés la nuit dans les zones rurales. En journée, difficile de dépasser 3 ou 4 degrés. Le ressenti est encore plus bas avec le vent. -2, -3 degrés en température ressentie. Couvrez-vous bien. Plusieurs couches de vêtements fonctionnent mieux qu'une seule veste épaisse. L'air emprisonné entre les couches isole efficacement. Les Vosges et le Jura bénéficient de chutes de neige régulières. Pas des quantités énormes, mais constantes. 5 à 10 cm tous les 2 jours. Ça s'accumule. Les conditions de route nécessitent prudence et équipement adapté. Pneus hiver obligatoires. Chaîne dans le véhicule. Si vous devez conduire, anticipez. Doublez votre temps de trajet habituel. Le centre Val-de-Loire traverse une période calme relative. Températures autour de 8 degrés. Ciel souvent gris. Quelques averses éparses. Rien de dramatique. Cette tranquillité ne durera pas. Le changement de masse de air arrive en milieu de semaine. Les températures chuteront de 5 à 6 degrés. Le froid s'installe plus durablement. La Bourgogne-Franche-Comté oscille entre douceur et pluie. Aujourd'hui, 8 degrés. Précipitations abondantes. Demain, peut-être quelques éclaircies. Cette instabilité persiste plusieurs jours encore. Prévoyez parapluies et vêtements imperméables systématiquement. Auvergne-Rhône-Alpes présente une grande diversité selon l'altitude. En vallée, température douce, 8 à 10 degrés, pluie dominante. En montagne, la limite pluie-neige se situe entre 1000 et 1200 mètres. Au-dessus, c'est blanc. En dessous, c'est mouillé. Les Alpes du Nord ont connu des chutes de neige irrégulières cet hiver. Certaines stations manquent d'enneigement, des autres se portent bien. Cette semaine, elle n'apporte pas de changement majeur. Quelques centimètres supplémentaires en haute altitude. Insuffisant pour transformer la situation dans les stations basses. Lyon et sa région vivent un hiver monotone. Températures autour de 8 degrés. Ciel gris persistant. Pas de vraie pluie, mais de la bruine régulière. Ce crachin permanent. Morale en berne pour beaucoup. Cette grisaille se dissipe partiellement en fin de semaine. Quelques éclaircies possibles samedi et dimanche. Profitez-en pour sortir prendre l'air. La Nouvelle-Aquitaine subit également les perturbations atlantiques. Bordeaux et sa région, pluie régulière, vent de sud-ouest apportant douceur et humidité. Températures de 10 à 12 degrés. Agréable si on aime la douceur hivernale, moins si on préfère le soleil. 2 tornades se sont formées en Gironde récemment. Heureusement que des dégâts matériels. Personne de blessé. Ces phénomènes restent rares, mais peuvent survenir avec des orages violents. Le Périgord noir connaît des matins brumeux. Plus 4 degrés ce matin. Brouillard épais. L'après-midi, le brouillard se lève mais le ciel reste gris. Les balades avec les chiens sont compromises par la pluie attendue. Ce pattern continue, matin froids et brumeux, après-midi gris, soirée pluvieuse. Les Pyrénées reçoivent leur part de neige. Contrairement aux Alpes du Nord, l'enneigement y est satisfaisant. Les paysages sous la neige sont magnifiques. Les amateurs de montagne sont servis. Attention toutefois au risque d'avalanche qui augmente avec les chutes successives. Renseignez-vous sur le bulletin neige et avalanche avant toute sortie hors piste. Occitanie voit l'alternance de périodes calmes et agitées. Toulouse et ses environs. Température douce, 10 à 12 degrés. Averses sporadiques. Le vent des hauts temps se renforce par moments. Il peut atteindre 60 km/h en rafale. Ce vent du sud apporte l'humidité, mais aussi la douceur. Pour certains, c'est oppressant. Pour d'autres, mieux que le froid. La Lozère mérite une mention spéciale. Les paysages enneigés y sont splendides en ce moment. Altitude oblige, la neige tient bien. Les routes nécessitent équipement et prudence. Mais la beauté des lieux récompense l'effort. Ces images rappellent pourquoi l'hiver a son charme. Provence-Alpes-Côte d'Azur bénéficie de conditions plus clémentes. Nice et la côte, température de 12 à 15 degrés. Soleil généreux hier. Un petit vent frais, mais rien de comparable au reste du pays. Avignon a redécouvert le ciel bleu. Après des semaines de grisaille, quel soulagement. Beaulieu-sur-Mer, il fait froid, mais c'est l'hiver. La neige a même fait une apparition sur la côte. Rare, mais magnifique. Ces conditions agréables persistent quelques jours. Profitez-en, l'arrière-pays provençal connaît plus de fraîcheur. Les Alpes du Sud ont de la neige en altitude. Les stations sont mieux loties que celles du Nord. Le Mistral souffle par période. Ce vent du Nord peut être violent. 80 à 100 km/h en vallée du Rhône. Il apporte l'air froid mais aussi le ciel dégagé. Magnifique mais glacial. La Corse n'est pas épargnée par les vents. Rafales importantes sur les côtes. La mer est agitée. Prudence pour les traversées en ferry. À l'intérieur de l'île, conditions plus calmes. Température douce pour la saison. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Quand ce mauvais temps va-t-il s'arrêter? La réponse demande de la patience. Le régime perturbé actuel persiste au minimum jusqu'à la fin de cette semaine. Nous sommes mardi. Comptez jusqu'à dimanche, voire début de semaine prochaine. Les modèles suggèrent un possible changement de configuration vers le 2 ou 3 février. Possible, pas certain.
et l'anticyclone pourrait enfin reprendre le dessus. Cela bloquerait les perturbations atlantiques. Le temps se stabiliserait. Soleil plus fréquent. Température peut-être plus froide la nuit avec le ciel dégagé, mais au moins du temps sec. Cette succession de perturbations N est pas sans précédent. Vous qui avez de l'expérience, vous vous souvenez. Et l'hiver 63 a été autrement plus rude. Des mois de gel continus. Moins 20 degrés dans certaines régions. La situation actuelle est moins extrême. Vous avez vu pire. Les tempêtes de décembre 99 également. Lothar et Martin. Rafale à plus de 200 km/h. 92 morts. Dégâts considérables. Aujourd'hui, nous avons des vents soutenus, des pluies importantes, mais pas de phénomène de cette ampleur. Et l'hiver 76, la grande sécheresse. Et l'été 2003, la canicule qui a fait plus de 15 000 morts. Ces événements ont marqué. Ils ont changé notre perception du climat. Aujourd'hui, nous vivons un hiver pluvieux et venteux. C'est désagréable, c'est fatigant, mais c'est l'hiver. La pluie, le froid, le vent font partie de la saison. Le catastrophisme ambiant dans certains médias ne rend service à personne. Chaque épisode pluvieux devient l'apocalypse. Chaque coup de vent devient la tempête du siècle. Cette exagération constante épuise et décrédibilise les vrais avertissements. Quand une situation vraiment dangereuse arrive, les gens écoutent de plus. Il faut garder mesure et proportion. La situation actuelle mérite attention, pas panique. Les inondations en Bretagne sont réelles et préoccupantes. Les habitants touchés souffrent. Leur maison envahie par l'EO-C est un drame personnel. Minimiser serait irrespectueux, mais transformer chaque averse en cataclysme dessert tout le monde. Que faire concrètement dans les jours qui viennent ? Pour ceux dans les zones inondables, surveillez les bulletins de Vigicru. Cet organisme suit les niveaux d'eau en temps réel. Si une alerte est émise pour votre secteur, prenez-la au sérieux. Déplacez les objets de valeur en hauteur. Préparez un sac avec documents importants, médicaments, vêtements de rechange. Coupez l'électricité si l'eau entre chez vous. Ne restez pas dans une maison inondée si le niveau monte. Rejoignez à l'étage ou quittez les lieux. Pour les personnes âgées, ces situations sont particulièrement stressantes. Si vous avez des parents, des voisins âgés dans les zones touchées, prenez contact, proposez votre aide. Parfois, juste savoir que quelqu'un se soucie fait toute la différence. Sur les routes, prudence maximale. Et l'aquaplaning est un risque réel avec ces fortes pluies. Réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité. Si votre véhicule commence à flotter, ne freinez pas brutalement. Relâchez doucement l'accélérateur, tenez le volant fermement. Attendez que l'adhérence revienne. Dans les régions de montagne, respectez la signalisation. Si une route est fermée pour cause de neige, si est pour votre sécurité. Ne tentez pas de passer quand même. Chaque hiver, des conducteurs se retrouvent bloqués pour avoir ignoré les avertissements. Les secours doivent alors intervenir dans des conditions difficiles. Évitez de leur créer du travail supplémentaire. Si votre voiture se retrouve bloquée dans la neige, une vieille astuce, glissez du carton ou un vieux tapis sous les roues motrices. Ça augmente l'adhérence, ça ne coûte rien. Beaucoup d'entre vous connaissez déjà ce truc. Pour les plus jeunes, ça peut être utile à savoir. En ville, attention aux chutes de branches. Avec le vent et les arbres gorgés d'eau, les branches fragilisées peuvent casser. Ne stationnez pas sous des arbres si possible. En marchant, restez vigilants. Pour ceux qui aiment de la montagne enneigée, c'est le moment. Les Pyrénées et certains secteurs des Alpes offrent de belles conditions. Les paysages sont magnifiques. La neige fraîche, c'est toujours un plaisir. Mais renseignez-vous sur les risques d'avalanche. Consultez le bulletin de Météo France. Équipez-vous correctement. Prévenez quelqu'un de votre itinéraire et de votre heure de retour prévue. Sur la Côte d'Azur, profitez de ces journées ensoleillées. Après des semaines de gris, le soleil fait du bien au moral. Une balade en bord de mer, un café en terrasse si les températures le permettent. Ces petits plaisirs comptent énormément en hiver. Un mot sur la santé. Ces variations de température affaiblissent le système immunitaire. Vous êtes nombreux à être malades. Rhumes, grippe, problèmes de sinus. Pour limiter les dégâts, habillez-vous en couche. Vous pouvez ajuster selon la température. Ne surchauffez pas votre logement. 19 ou 20 degrés suffisent. Aérez tous les jours, même 5 minutes. L'air renouvelé évacue les microbes. Lavez-vous les mains régulièrement. Repos suffisant. Une alimentation équilibrée. Ce sont des conseils de bon sens, mais ils fonctionnent. Pour les migraines liées au changement de pression, buvez beaucoup d'eau. La déshydratation aggrave les maux de tête. Évitez l'alcool et la caféine en excès. Si les douleurs sont vraiment handicapantes, consultez un médecin. Les animaux domestiques souffrent aussi du mauvais temps. Les chiens ont besoin de sortir, même sous la pluie. Équipez-les d'un manteau imperméable si nécessaire, surtout les petites races à poils courts. Séchez-les bien au retour. Les chats préfèrent généralement rester au chaud. Ne les forcez pas à sortir. Pour vos plantes d'extérieur, protégez les plus fragiles.
Un voile d'hivernage peut sauver certaines espèces. Les peaux en terre cuite peuvent éclater avec le gel. Si possible, rentrez-les ou protégez-les. Parlons un instant des modèles météorologiques. Beaucoup se demandent pourquoi les prévisions ne sont pas toujours exactes. La Haute-Savoie attendait plus de neige. Ça n'est pas arrivé. Frustrant, surtout pour les stations de ski. Les modèles font de leur mieux. Ils traitent des milliards de données. Température, pression, humidité, vent à différentes altitudes. Ils simulent l'évolution de l'atmosphère. Mais l'atmosphère est chaotique. Un petit changement initial produit de grands effets plus tard. C'était l'effet papillon. Les prévisionnistes le savent. Ils parlent de probabilité, pas de certitude. Pour la neige en montagne, c'est particulièrement délicat. La limite pluie et neige varie de 100 mètres selon de minuscules changements de température. 1000 mètres ou 1100 mètres d'altitude, ça semble proche. Mais ça fait toute la différence entre une station avec de la neige et une station qui reste verte. Les modèles S améliorent constamment. Ils sont bien meilleurs qu'il y a 20 ans. Mais la météo reste difficile à prévoir avec une précision absolue au-delà de 3 ou 4 jours. Accepter cette incertitude fait partie du jeu. Revenons à nos prévisions pour les prochains jours. Mercredi, les perturbations continuent. La Bretagne reste sous la pluie. 20 mm supplémentaires. Le vent faiblit légèrement. 50 à 60 km/h. Les régions du nord voient les températures chuter encore. Moins 10 la nuit dans les Vosges. Le ressenti sera glacial. Jeudi, une accalmie relative sur l'ouest. Les pluies diminuent en intensité. 10 mm seulement. Pas assez pour assécher les sols, mais une pause bienvenue. Elle est reste froid. Paris et l'Île-de-France pourraient en voir quelques flocons si une perturbation traverse au bon moment. Surveillez les mises à jour. Vendredi, nouvelle perturbation active. Elle traverse le pays d'ouest en est. Pluie généralisée. 20 à 30 mm sur la façade atlantique. Le vent se renforce à nouveau. 70 km/h sur les côtes. Cette perturbation apporte aussi de l'air plus froid. La limite pluie-neige descend. Les Alpes et les Pyrénées reçoivent 10 à 20 cm au-dessus de 1200 mètres. Samedi et dimanche, le régime reste perturbé mais moins actif. Averses éparses plutôt que pluie continue. Quelques éclaircies possibles entre les averses. Température stable. Frais mais pas glacial. 5 à 8 degrés en plaine. Négatif la nuit dans l'Est et les zones rurales. Début de semaine prochaine, lundi et mardi, nous surveillons un possible changement. Les modèles montrent un affaiblissement du flux des ouest. L'anticyclone tente de s'imposer. Si cela se confirme, le temps se stabilise. Moins de pluie, plus de soleil, températures nocturnes en baisse avec le ciel dégagé. Moins 5, moins 8 degrés possibles largement. En journée, 3 à 6 degrés. Froid mais sec. Un vrai temps d'hiver classique. Cette évolution reste incertaine à ce stade. Les modèles ne sont pas tous d'accord. Arpège penche pour la stabilisation. CMWF est plus hésitant. GFS maintient un régime perturbé. Dans 3 jours, nous y verrons plus clair. Je vous tiendrai informé. Pour la suite, au-delà du 5 février, impossible de se prononcer avec certitude. Les tendances suggèrent un retour possible de la douceur. Mais encore une fois, à cette échéance, c'est de la spéculation plus que de la prévision. Météo France maintient une vigilance jaune sur plusieurs départements. Bretagne, Normandie, Pays de la Loire pour les pluies et les inondations. Grand Est et régions de montagne pour le froid et la neige. Vigilance jaune signifie « soyez attentifs ». Ce N n'est pas une alerte maximale, mais ce n'est pas négligeable. Si une vigilance orange est déclenchée, là c'est sérieux. Soyez très vigilants. Limitez vos déplacements. Prenez toutes les précautions. La vigilance rouge, c'est la vigilance absolue. Heureusement, nous n'en sommes pas là. En conclusion, voici où nous en sommes. Un hiver pluvieux, venteux et maintenant de plus en plus froid. Pas un hiver exceptionnel dans l'histoire de France, mais un hiver difficile, fatigant, qui teste notre patience. Les inondations en Bretagne sont préoccupantes. Le moral est en berne pour beaucoup avec ce temps gris persistant, mais nous avons connu pire. Beaucoup d'entre vous ont traversé des hivers autrement plus rigoureux. Le changement arrive. Peut-être pas cette semaine, peut-être début de semaine prochaine. Le beau temps reviendra, le soleil aussi. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vérifiez que les personnes âgées autour de vous vont bien. La solidarité compte. Pour ceux qui souffrent de ces conditions, courage. Pour ceux qui apprécient la neige en montagne, profitez-en. Pour ceux sur la côte d'Azur qui avaient du soleil, savourez votre chance. La météo, c'est cyclique. Ça s'en va, ça revient. Après la pluie, le beau temps. Cette expression existe pour une raison. Elle se vérifie toujours. Je continuerai à surveiller l'évolution de la situation. Les prochains bulletins vous tiendront informés des changements. En attendant, restez vigilants mais pas inquiets. Prenez les précautions nécessaires et gardez espoir. Le printemps